Donc du coup, vous êtes retourné la voir? Qu'il était trop tard pour le coup. Ah, vous n'avez même pas vu votre maman partir? Ouais. Parce que je sens que vous êtes quelqu'un d'assez... comment on appelle ça? J'ai oublié. Rusé, peut-être. Rusé, ouais, peut-être rusé. J'allais dire plutôt quelqu'un de timide. Dans la vie. Oui, c'est vrai. Je me trompe? Oui, non, vous avez raison. Parce qu'à la télé, c'est vrai qu'on vous voit très exubérant pour les gens qui vous connaissent bien. Et finalement, non, je vous ai senti timide quand vous êtes rentré tout à l'heure sur le plateau. Papa, il s'appelle comment et maman s'appelle comment? Marc, mon papa s'appelle Marc, je le salue. Mon papa, c'est tout pour moi, hein. C'est un dieu, mon papa. Ah bon? Oui, et ma maman, Marie-Jeanne, et j'ai perdu ma maman. Vous avez plus votre maman? Non, depuis 2010 pour le coup. 2010. Donc c'était un traumatisme, on peut le dire. Oui, ah ouais, c'est difficile ça. Un cancer assez foudroyant. Cancer foudroyant? Beaucoup de personnes. Hein, j'avais 24 ans. 24 ans? C'est pas si longtemps que ça, voilà. en effet. Non, c'est pas très. Vous avez 36 ans. Et c'est un souvenir qui est douloureux. Et en même temps, j'y pense souvent. Et ça me donne une certaine force. Vous l'avez appris, vous l'a dit d'un coup, votre maman, qu'elle avait un cancer? C'est-à-dire qu'on a un peu... j'étais déjà à Paris, à l'époque, où je faisais un stage dans une grande rédaction royale. Et de façon à ne pas me perturber, ma maman avait veillé à ce qu'on ne me tienne pas au courant de son état de santé. Ah, d'accord. Donc voilà, les choses pour moi ont été abruptes, violentes même, on peut dire, oui. Donc du coup, vous êtes retourné la voir? Qu'il était trop tard, pour le coup. Ah, vous n'avez même pas vu votre maman partir? Oui, non. D'accord, ok. Ah oui. Donc voilà, et donc c'est pour ça que je vous dis que mon papa est tout pour moi, parce que papa a fait en sorte de remplacer maman. Il a remplacé votre mère? Oui, voilà, il est vraiment présent pour deux. Présent pour deux. Et il regarde tout ce que vous faites? Oui, il est mon premier fan, il regarde tout, il reste très critique aussi. Ouais. Parfois il dit non, tu n'aurais pas dû dire ça, là tu as été trop loin. Ah ouais, sur quoi par exemple? Chez Cyril, vous savez, parfois on dépasse un peu les codes, entre guillemets. Et quand par exemple je parle de Charles et de Camilla et que je dis qu'ils ont eu une relation très charnelle et qu'ils ont niqué, eh ben, mon père il a un petit problème avec le verbe niquer. Papa, on ne nique pas, vous voyez. C'est normal. Quand on perd sa maman aussitôt, Bertrand, comment on arrive à compenser la perte d'une maman? C'est tellement impossible. Moi, j'arrive même pas à imaginer que je puisse perdre la mienne. Donc, c'est très dur, Jordan. On travaille beaucoup. Vous êtes foutu dans le travail? Oui, on travaille beaucoup. Et on croit en quelque chose. On se dit que c'est pas, voilà, que forcément après il y a quelque chose. Je reçois des signes régulièrement. C'est vrai? Oui, parce que je me suis mariée. Et le jour de mon mariage, par exemple, il a fait très beau toute la journée. Il est arrivé juste une toute petite pluie qui a duré même pas 3 minutes. Et cette petite pluie, elle a amené un arc-en-ciel. Et régulièrement dans ma vie, lorsqu'il se passe des choses importantes, il y a un arc-en-ciel qui surgit. On sait aussi que l'arc-en-ciel est un peu un symbole gay pour le coup. Ouais. Donc voilà, je vois des signes de ma maman un peu partout.